toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo du 18 avril 2024. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le BTC. Pas d'altcoin aujourd'hui. On va rester sur les news macro, on va passer le dollar et on va plus se focus sur le Bitcoin. Regarder un peu quelles peuvent être les tendances à, je dirais, court, moyen terme, parce que long terme, on sait déjà quelle va être la tendance. En tout cas, on l'espère. Et du coup, c'est la vidéo BTC ne pas lâcher, ça va être chaud. C'est pour ça que j'ai mis Gandalf derrière. Ça m'a fait un peu penser à ça avec You Should Not Pass. Vous ne passerez pas en imageant un petit peu le pilier des boules qui est le niveau des 60 000 dollars graphiquement, etc. On va voir que c'est un niveau extrêmement important et c'est un niveau sur lequel on est à l'heure actuelle. Du coup, il ne faut évidemment pas lâcher si on est boule. On commence directement avec la même des cryptos où on est quand même pas mal dans le rouge, hein. On est même totalement dans le rouge. On a clairement la tête sous l'eau sauf BitGet. BitGet, malheureusement, je ne sais pas pourquoi c'est autant dans le vert. Je n'ai pas vu passer de bonnes news par rapport à BitGet, peut-être que je l'ai raté, mais c'est une des seules cryptos dans le vert avec Sui. Donc assez intéressant. On a Tao qui est en train de se prendre un énorme carton. Je vais pas trop en parler aujourd'hui, enfin dans cette vidéo là, parce que j'ai une deuxième vidéo qui arrive. Je vous en dis plus juste après. Donc comme j'ai dit, Bitcoin par exemple, on est juste au-dessus des 60 000 dollars. On est aux portes des 61 000 dollars. Ethereum, on est juste en dessous des 3 000 dollars. Donc les 60 000 dollars pour Bitcoin, c'est un peu les 3 000 dollars pour Ethereum, parce qu'on sait très bien que ce sont des niveaux psychologiques assez importants. Au niveau des volumes, on est beaucoup plus faible. On est revenu à la norme entre guillemets. On est beaucoup plus faible qu'à l'époque, qu'il y a un mois et demi, où on était tous les jours aux alentours des 50-60 milliards de dollars. Après, c'était une période qui était assez euphorique, où il y avait beaucoup de monde sur les marchés. Et là, on est en train de calmer toute l'euphorie des marchés, on est en train de liquider les mains faibles, et tant mieux. On est en train d'un peu plus s'embêter sur les marchés, et ça se voit, c'est pour ça que cet indicateur est bon, parce que ça se voit sur les volumes. Donc on est au niveau des 40 milliards sur BTC, et juste en dessous de 20 milliards sur Ethereum, et comme je viens de vous le dire, ce sont des niveaux qui sont assez normaux. Avant d'aller sur les news un peu plus en détail, merci pour la vidéo du lunch de Equilibrium. Elle a plutôt bien marché, donc ça fait plaisir que vous soyez curieux. Après, le titre était forcément un petit peu plus aguicheur et la vidéo était, je pense, plus intéressante, hein. C'est pas uniquement le titre, c'est que la vidéo était plus intéressante qu'une quotidienne, parce que je parle d'un lunch, d'un nouveau projet, donc c'est assez intéressant. Juste une petite parenthèse avant, faites attention si c'est un petit portefeuille, etc. C'est un projet qui est risqué. On est très très early, comme j'ai essayé de bien le faire comprendre dans la vidéo, mais vu qu'elle marche un peu plus que les autres, j'ai un peu peur que certains achètent du Equilibrium alors que ça ne s'est pas adapté à leur profil, par exemple. Je pense que si on achète du Equilibrium, il faut être prêt à pas avoir de retour sur investissement pendant au moins un an, et ça se trouve dans un an, le bull market sera fini, il faudra attendre 4-5 ans, enfin, tu vois, j'en sais rien, donc c'est archi risqué, c'est pas listé, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer, donc il faut faire bien attention à ça. Donc j'ai eu pas mal de questions en commentaire, même sur le Telegram, etc. Du coup, je vais passer rapidement les news par rapport à la vidéo d'Equilibrium. La vidéo de Equilibrium, où est-ce qu'on en est? Parce que le launch était censé arriver hier. Malheureusement, la version 1.5 a été delayed. Donc, c'est la version qu'on attend du réseau pour pouvoir commencer l'OTC. Pourquoi? Parce que sans cette version 1.5, les coins ne sont pas échangeables. C'est-à-dire que ceux qui ont des coins qu'ils ont minés, etc., ne peuvent pas les vendre et ne peuvent pas les échanger. Donc forcément, l'OTC n'est pas possible. Ce n'est pas de la faute de CommSwap, c'est juste que forcément que Equilibrium, ça prend un petit peu trop tard, comme on l'avait bien dit dans la vidéo. Il me semble, alors je vais vous passer le Discord juste après, voilà. Donc la 1.5 a été delayed de encore 24 heures. Elle était censée arriver entre le moment où je tourne cette vidéo et dans 2 heures. Donc ça avait déjà 24 heures de retard, mais ça a été encore repoussé à encore 24 heures. Donc lorsque vous regardez cette vidéo, normalement 24 heures après, la version 1.5 sera sortie, sauf que la version 1.5, il n'y aura pas de wallet sur cette version-là, et ça sera extrêmement compliqué pour des gens normaux comme nous d'acheter et d'échanger des coins, parce qu'il faudra utiliser les terminaux de nos ordinateurs, bref les trucs de développeurs, etc., auxquels je ne suis pas extrêmement familier comme la majorité des gens. Donc soit on se bouffe ce guide de 16 pages, de ce PDF de 16 pages pour apprendre et se forcer à être extrêmement early, ou soit alors on attend quelques jours, le temps que la version 2.0 sorte, et normalement il y aura plus d'outils user-friendly à cette version-là pour donner accès aux gens normaux comme vous et moi. Donc peut-être que si j'ai du temps et si je me tape la DTR, je vais essayer d'acheter OTC directement en 1.5, mais sinon je ferai comme tout le monde, j'attendrai la 2.0, et normalement en 2.0 ça arrivera 15 jours après la version 1.5, et normalement sur cette version là on pourra échanger sur CommSwap comme je vous l'ai présenté sur la vidéo. Bref, tout ça pour dire, pas de rush, c'est pas encore arrivé, on est encore tellement en avance qu'on a le temps. Voilà, grosse parenthèse fermée. Ensuite, maintenant sur le Bitcoin, sur les niveaux du marché, où est-ce qu'on en est, etc.
J'adore ce graphique, je pense que vous l'avez déjà vu passer, et ça présente la psychologie et la cyclicité des marchés financiers. Ce n'est pas uniquement dans les cryptos, c'est dans chaque marché financier, parce que derrière tous les marchés financiers, il y a tout simplement des acteurs humains et la psychologie humaine. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, ça se ressemble autant, c'est parce que la nature humaine reste tout le temps la même. Et l'investissement, c'est un des seuls domaines où on ne progresse pas. C'est-à-dire que nos parents, ils nous ont pas appris comment investir, ou très peu en tout cas. On fera les mêmes erreurs que nos parents ont fait, etc. etc. Et c'est un des seuls secteurs où c'est comme ça. Typiquement, tous les autres secteurs, l'architecture, l'ingénierie, quand quelqu'un fait une erreur, eh ben, il le note, il le sait, et la personne d'après ne fait plus l'erreur. Sauf qu'en investissement, c'est pas pareil, parce qu'on a tous la même peur, on a tous la même euphorie, etc. Et ça se reproduit, ça se retransmet dans les cours boursiers, tout simplement. Sauf que la seule différence, c'est qu'en crypto, un cycle comme ça, c'est tous les 4 ans, et disons en bourse, un cycle comme ça, c'est peut-être 10-15 ans, quoi. Voilà. Donc, lorsqu'on prend de la hauteur, c'est important. Moi, je trouve ça bien de revenir vraiment aux bases et de repasser par ce graphique-là, où moi, je pense qu'on est aux alentours de l'optimisme. Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas on est vers ce dump-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment sorti du bear market. On est passé l'étape de l'espoir en se disant, ah, peut-être que cette fois, c'est vraiment terminé et que le bull run commence vraiment peut-être. Je pense que là, on a tous compris que ça allait vraiment repartir avec les ETF, avec le halving qui arrive dans 2 jours. Et on est à cette correction de mi-cycle, juste avant la période d'euphorie qui va probablement durer 1 an, 1 an et demi. En tout cas, je l'espère. Voilà où je pense qu'on en est. Et avec ça, simplement la news du halving, vous allez la voir passer partout sur Twitter, sur YouTube, mais moi je vais la passer forcément. Pourquoi ? Parce que c'est un événement qu'on attend et qui arrive tous les 4 ans. Donc c'est extrêmement rare. C'est un peu comme une Coupe du Monde. Quand ça passe, forcément tu as envie d'en profiter. Ça arrive dans 48 heures pile, donc ça va être un gros moment. Évidemment, ça va être un très gros catalyseur sur le moyen long terme sur le BTC. Simplement, les mineurs vont récolter 2 fois moins de Bitcoin pour chaque bloc miné. Il y aura du coup 2 fois moins de pression vendeuse pour les Bitcoins, et pour que autant de mineurs restent rentables, il faut que le Bitcoin prenne de la valeur. Après, il ne va pas prendre de la valeur tout de suite. C'est pour ça qu'on est en train de dump pré-halving, et probablement 1 ou 2 mois après l'halving, on pourra peut-être continuer à dump, mais en tout cas, ça enlève de la pression vendeuse, et c'est pour ça qu'à chaque fois que c'est arrivé, on a connu un très gros bull run juste après. Sur Twitter, on a le graphique de Moustache qui nous montre la market cap de tous les altcoins, y compris Ethereum, sur du très long terme. Chaque bougie est égale à 2 semaines. On voit en fait, ici c'est le cycle 2018-2021, où on avait notre première vraie alt season avec l'ICO d'Ethereum. Okay, donc avant, il n'y avait que Bitcoin, et après, il y a eu Ethereum qui a vraiment tout cassé. On a eu notre biseau descendant pendant le bear market, et lorsqu'on a breakout notre pattern, notre biseau descendant, on est venu faire un pullback parfait sur notre ancienne résistance horizontale, donc, qui est devenue support. Et après ce pullback-là, on a connu de août-septembre 2020 à novembre 2021, donc c'est vraiment assez long, une énorme alt season, et tous les plus gros gains se sont faits ici. Donc aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup de Bitcoin dans le portefeuille, ça se passe bien, mais dans des périodes comme ça, ceux qui ont beaucoup de Bitcoin dans le portefeuille, ils ont un peu plus de mal, et je pense qu'ils font un peu moins les malins. Donc moi, en tout cas, c'est le moment que j'attends. Et si on retranspose simplement la performance passée, qui ne prédit pas la performance future, mais juste si on compare, et on a fait exactement la même chose après notre bull run. On a fait un bear market, on a fait à peu près exactement le même biseau descendant, on est venu breakout, ça a duré un peu plus de temps. Vous avez vu que là c'est un breakout en peut-être 2-3 mois c'était fait, nous ça a pris un peu plus de temps pour breakout ce biseau descendant, et là on est en train de faire un pullback parfait encore une fois sur notre zone résistance qui est maintenant support. Donc ça laisse à penser que le plus beau reste à venir, et en tout cas moi c'est ce que je pense aussi. Ensuite on a une alerte d'une whale, une énorme whale qui a transféré plus de 1 milliard de Bitcoin. C'est énormissime, 16 000 BTC, incroyable, d'un wallet qui est inconnu, parce que désormais avec Arkham Intelligence, c'est une plateforme qui va traquer on-chain toutes les adresses. Je pense qu'il y a beaucoup d'adresses qui sont maintenant connues. On connaît les adresses du gouvernement, on connaît les adresses de Michael Saylor, etc. Et donc là c'est 1 milliard de dollars d'une adresse qu'on ne connaît pas, donc ça se trouve c'est un mec lambda que vous avez croisé dans la rue, assez fou, qui a transféré tous ses bitcoins, une partie de ses bitcoins, je ne suis pas allé regarder on-chain, sur Binance. Donc ça venait de se faire, donc peut-être qu'à court terme, forcément s'ils vendent pour 1 milliard de bitcoin, ça va faire quand même une assez grosse pression vendeuse. Et lui, clairement, il a un impact sur le marché. Avec 1 milliard, tu commences vraiment à avoir un petit impact sur le marché quand même. Ensuite, on a Good Value qui nous fait un résumé des discours de Jérôme Powell avec un petit point macro.
C'est-à-dire qu'on n'a aucune nouvelle progression en matière d'inflation. Comme on le sait, l'inflation est repartie, ce qui est très mauvais signe au niveau de la Fed, tout simplement à cause de ses taux d'intérêt. La Fed, donc, n'est plus certaine de réduire ses taux cette année, alors que le marché priceait 4 à 5, il me semble, j'ai oublié, baisse des taux d'intérêt. Je pense que c'est un peu du FUD ça. Moi en tout cas je pense pas. Je pense pas qu'on aura aucune baisse des taux cette année. Je pense qu'on en aura moins que prévu, mais de là à dire aucune, ça me semble un petit peu tiré par les cheveux. Bref, on verra. Et forcément, du coup, de facto, la Fed peut maintenir ses taux plus élevés plus longtemps. C'est ce qu'il dit, tout simplement. Moi, je pense que c'est ce qu'il dit, parce qu'il y en a avec les taux très élevés comme ça qui souffrent énormément. Et au bout d'un moment, lorsque le Ponzi commencera à être fébrile, il faudra tout simplement réenclencher la machine à billets. Donc c'est pour ça que je dis que moi, je pense pas qu'on tienne toute l'année sans baisser les taux d'intérêt. Tout simplement. Ensuite, Mexé, pourquoi Mexé? Ah oui, Mexé. Mexé. Mexé, je vais vous mettre mon lien d'affiliation sur Mexé maintenant dans mes, dans ma description de vidéo. Donc voilà, je vais être transparent, je vous le dis avec vous. J'ai fait une centaine de vidéos sans jamais le mettre. Donc à partir de maintenant, je le mets. J'avais mis ce lien qu'au tout début, j'avais genre 20 ou 30 abonnés, il me semble. Et c'était des personnes qui m'avaient demandé en commentaire de passer par mon lien pour acheter du Tao, etc. Parce qu'à l'époque, évidemment, je perdais déjà beaucoup de Tao. Et du coup, en toute transparence, j'ai eu 8 parrainage pour un total de 85 $. Donc c'est super sympa, c'est archi cool. Et je trouve pas que ce soit malsain parce que je vous prends rien de votre poche. C'est de l'argent, ces 85 $ là, ils sont aujourd'hui dans ma poche du coup. Mais si ça n'avait pas été dans la mienne, ça aurait été dans celle de Mixé. Donc autant que moi je récupère une partie des frais que dans tous les cas vous allez dépenser. C'est ça ce que je veux dire. Et que vous ayez une réduction parce que vous payez moins de frais si vous passez par ce lien là. Tout ça pour dire ça. Deuxième chose, je préfère aussi ne pas être en partenariat avec un exchange parce que j'ai une proposition et là je préfère juste partager un lien comme ça de Mexi et ne pas être en lien avec eux parce que là ils me tiennent pas par les couilles. Moi si j'aime pas Mexi du jour au lendemain, je vais vous le dire parce que je serai libre de vous le dire. Pour l'instant j'aime bien Mexi, c'est une plateforme que j'utilise beaucoup, tout va bien pour trade, etc. Et je les aime beaucoup parce qu'ils listent plein de tokens en avance. Tao c'était les premiers, Caspa je ne sais pas, mais en tout cas ils l'ont listé très rapidement. Je pense que Cubic je les attends dessus. Tout simplement moi c'est des tokens, c'est un exchange que j'utilise beaucoup pour acheter des tokens assez tôt. Et l'exemple de ça, c'est, je vais vous montrer en toute transparence, je viens d'acheter, je vais vous montrer tous les tokens que j'ai sur Mexé. Et vous allez voir que ces tokens qui sont assez early et toutes mes petites lignes, enfin pas mes petites lignes, c'est pas des petites lignes, mais tous mes small caps, je les prends sur Mexé. Factor, donc je vous prépare un dossier, il faut que ça arrive, putain. Mais c'est sur Mexé, Dinex pareil, Conxium, tout ça c'est trois cryptos qui sont vraiment le cap que j'aime beaucoup, qui sont sur Mexé. Et récemment je viens d'acheter Octa aussi, vous j'avais mis 2000 $ et je pense que je vais renforcer ma ligne petit à petit pour continuer à accumuler dessus. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'utilise beaucoup Mexé et je vais mettre mon lien. Et si évidemment vous trouvez pas ça sain et que vous voulez pas passer par mon lien, aucun problème. Et je trouve quand même que Mexé c'est bien. Niveau news, on a le halving Bitcoin, c'est très intéressant. Les plateformes d'échange seront à court de BTC dans 9 mois selon Bybit. Ça c'est une grosse déclaration quand même de Bybit et ils ont mis un graphique qui était très intéressant. Là c'était au moment de la faillite de FTX où la ligne bleue c'est les réserves de Bitcoin des exchanges et l'autre c'est le prix en USD de Bitcoin. Et on voit que forcément, à la chute de FTX, tout le monde a retiré ses Bitcoins des exchanges et ils ont bien fait. Et on voit que c'est inversement corrélé. C'est-à-dire que quand la réserve des exchanges baisse, on a le prix du Bitcoin qui augmente. Alors, c'est pas une corrélation qui est parfaite, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais c'est tout simplement la notion de supply shock. Et selon Bybit, selon leur prédiction, si, en fait, ils sont partis du postulat que si on compte que tous les jours, on a 500 millions d'inflows de la part des ETF en Chine ou aux États-Unis, 500 millions d'inflows, ça me semble pas non plus tiré par les cheveux en moyenne, eh bien, les exchanges vont perdre 7000 bitcoins par jour, et du coup, dans 9 mois, ils vont devenir à sec de bitcoin, et on n'aura plus d'offres. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a plus d'offres, et qu'on même à une demande constante, forcément, le prix augmente, ok, et encore plus si la demande augmente aussi, d'accord. Donc, c'est ça cette notion de supply shock, encore une fois, c'est la 15e fois que je le dis, mais qu'on connaît très bien sur Tao et que peut-être on va connaître aussi sur BTC et pour moi ça semble arriver puisque les exchanges ont plus entre guillemets que moins de 2 millions de bitcoins en réserve. Voilà. Passons désormais sur les graphiques. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, on regarde un peu la macro, les tendances moyennes terme, donc on part du plus haut pour ensuite se spécificité. Donc on commence avec le dollar et le dollar c'est vraiment
très bullish sur le dollar, du coup très bearish pour nous. Graphiquement, c'est magnifique ce que fait le dollar. Il a breakout sa résistance et sa trendline baissière parfaitement bien. Il avait clôturé juste en dessous, il a bougé juste après, un daily avait été magnifique, et là il est en train de revenir pour un pullback parfait. Donc graphiquement c'est extrêmement bullish en réalité, et tout va jouer ici. C'est-à-dire que si le pullback, en effet, les bulles défendent le dollar et que le dollar repart à la hausse, ça va être très compliqué pour les actifs à risque, notamment le BTC, puisqu'on va repartir dans une tendance haussière sur le dollar. Alors que depuis, par exemple, octobre, si on s'en souvient, octobre c'était pile poil le moment où il y avait pas mal de cryptos qui ont pété et où tous nos wallets normalement ont très bien évolué. C'était pile poil comme par hasard le moment où le dollar était dans une tendance baissière. Donc on espère que ce genre de tendance va revenir. Malheureusement, le dollar est extrêmement corrélé aux indices et aux mouvements macro, notamment l'inflation aux US. Tant que l'inflation aux US ne repart pas, tant que les tensions géopolitiques ne se calment pas au moins un petit peu, ça va être compliqué pour que le dollar reparte à la baisse, tout simplement parce que les taux d'intérêt vont rester assez hauts. Voilà. Donc c'est pas bon pour nous. Tout ça pour dire que c'est pas bon pour nous. Maintenant, le Bitcoin en weekly. Le Bitcoin en weekly, on le voit assez clairement. Pourquoi le titre de la vidéo, c'est les 60 000 $, you should not pass. Parce que si on casse 60 000 $, comme on est peut-être en train de faire, la prochaine étape, c'est les 52 000 $, ce qui fera plutôt assez mal. Puisque ici, entre les 52 000 et les 60 000 $, on est resté très peu de temps. Il y a donc très peu de zones de confluence. Il y a très peu de support. Le prochain gros support, ça va être au niveau des 50 000 $. Et c'est pour ça qu'on préfère que les 60 000 $ tiennent. Maintenant, au niveau des indicateurs, qu'est-ce que ça nous dit? Le RSI en weekly, il est agréable à regarder, puisque enfin on est en train de repasser sous les 70. Ça faisait très longtemps qu'on était au-dessus de 70, qu'on se disait qu'on n'allait plus avoir de mou pour la prochaine impulsion haussière, etc., etc. On est enfin en train de commencer à repasser en dessous de 70 et on va aller viser, targeter les 50 de RSI. Alors pour viser les 50 de RSI sur les BTC, ça ne veut pas dire que le cours doit aussi chuter. C'est-à-dire que juste si on range et juste si le sentiment de marché reste inchangé pendant pas mal de semaines, le RSI va lui aussi se digérer un petit peu. Okay. Maintenant, le stochastique RSI, je le rappelle, c'est le RSI simplement, c'est comme le RSI normal, sauf qu'il est beaucoup plus dynamique. Regardons ce qui s'est passé les dernières fois qu'il arrivait au niveau des 30, comme il est bientôt en train de le faire. Peut-être que cette semaine ou la semaine d'après, si on continue à rester dans ces zones de prix-là, ou un petit peu plus bas, il va revenir au niveau des 30. Donc la dernière fois qu'on était au niveau des 30, on était juste ici, juste avant l'énorme impulsion de 40 à 70 000 $. La dernière fois, on était ici, pareil, c'est une zone où je pense que les bornes de boulanger étaient extrêmement resserrées. On était au niveau des 25 000 $ juste avant, encore une fois, pareil, la même grosse impulsion. Ici, à peu près pareil, même si on a corrigé. Et ici, c'était le bottom parfait, tout simplement. Donc, c'est bon signe, tout simplement. Dans 2-3 semaines, on sera au niveau des 30, au niveau du stochastique RSI. Et ça nous laisse penser que le Bitcoin aura fini sa phase de digestion et pourra repartir à la hausse. L'indicateur qui va à l'inverse des deux que je viens de vous passer, c'est le MACD qui est extrêmement haut et il va falloir faire comme on avait fait. Donc ça c'était un top de bull run, donc peut-être pas le meilleur exemple. Peut-être celui-là ici, le MACD était déjà en vert et l'idéal serait de repasser un petit peu en rouge, revenir un petit peu en zone de neutralité pour ensuite repartir en vert. Bon, ça ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. On va dire que moi j'ai plus l'habitude de suivre le RSI et ça me suffit d'ores et déjà très bien. Est-ce que je voulais pas vous passer aussi un petit peu en daily? En daily, qu'est-ce qui me gêne? Donc en daily, on voit qu'on est en train de se batailler au niveau de 60 000 $ et on a récupéré, on n'a pas encore récupéré les liquidités sous cette mèche et on ira voir les liquidités juste au-dessus. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas récupéré les liquidités qui sont au-dessus, puisque selon la théorie de Wyckoff, c'est pas normal qu'on ait créé un buying climax au niveau de nos tops, de notre ATH, qu'on ait commencé à créer un range sans aller récupérer les liquidités qui sont au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de shorters du coup qui sont fortement en profit. Donc selon moi, selon cette théorie, on n'a pas fini notre distribution de Wyckoff, on est en train de simplement d'installer un range et ça nous laisse penser qu'on devrait rebondir, et même si on est bearish sur le moyen terme, même si là je joue le rôle du mec bearish, ce serait mon scénario qu'on vienne récupérer ces liquidités là et qu'ensuite on reparte par la baisse, qu'on crée une accumulation de Wyckoff pour repartir à la hausse. Bon, c'est compris, mon ordi il est en train de galérer, mais vous avez compris l'idée. Donc l'accumulation de Wyckoff, c'est de venir récupérer les liquidités qui sont au-dessus là. Où est-ce qu'on les voit ces liquidités? On les voit tout simplement ici, sur CoinGlass, où on a tous les shorters qui sont extrêmement bien placés au-dessus de l'ATH, qui sont en très 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 gros gains. Et au niveau du sud, on voit qu'il nous reste très peu de liquidités à aller chercher tout simplement. Niveau ETH en weekly, on est comme sur BTC, sur le niveau des 3000 $. Le stochastique RSI est un peu plus en avance, il est un peu plus bas, parce que ETH
il a un peu moins bien résisté que BTC. Le RSI normal, il est déjà au niveau des 50, le stochastique RSI est déjà au niveau des... En fait, je dis 30, c'est pas 30 aussi. C'est le 20, au niveau des 20. Bon, c'est l'équivalent du 30 pour le RSI normal, quoi. Donc il est déjà tout normal, le RSI il est déjà au niveau des 50. Voilà pour ETH simplement. Et où est-ce qu'on voit ça? Je voulais vous passer le ETH BTC. Hop là. On voit ça de par ce graphique qui est tout simplement abominable, où on a breakout à la baisse nos deux supports pour l'instant et on est en train de faire un pullback en weekly dessus. Donc ça c'est assez bearish et ça. Après il faut voir si vraiment la clôture qu'on va faire cette semaine, parce que pour l'instant nos corps de bougie ils n'ont jamais été vraiment en dessous, c'est pas un breakout qui est clean, donc tout va dépendre de cette semaine en réalité sur cette charte et on espère réintégrer ce range là. De toute façon je vous tiendrai au courant si on ne le fait pas, et si on ne le fait pas ça va être plutôt bearish pour ETH par rapport à BTC. Et maintenant on est au niveau de la market cap de la Bitcoin dominance pardon, où le stochastic RSI, encore un indicateur que j'adore, on arrive en surchauffe, on arrive au plus haut. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'on été arrivé aussi haut? C'était juste ici. En octobre 2023, on a connu notre première légère alt season de ce nouveau cycle et basically à chaque fois qu'on arrivait au plus haut sur le stochastic RSI, à chaque fois c'était des tops locaux de la Bitcoin dominance. Du coup, voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais elle est assez importante parce que je suis passé par Equilibrium, etc., le lien d'affiliation. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous prépare une autre vidéo, probablement pas sûr, en fin d'après-midi pour moi, où je vais tout simplement vous décrire tous les plus gros dossiers, toutes les plus grosses opportunités selon moi sur des cryptos qui sont vraiment en train de lâcher. Il y a vraiment des prix magnifiques. Et en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais dans quelques mois, on va s'en mordre les doigts de ne pas avoir acheté dès maintenant, parce qu'il y a vraiment des très grosses opportunités. Sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.